Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Vous connaissez sûrement l'expression « avoir du sable plein l'arrêt ». Eh bien c'est sûrement cette phrase santa-barbarienne qui a donné l'idée à Sonos pour cet été de ne pas nous mettre du sable, mais bien du son plein l'arrêt. Une toute nouvelle barre de son tout en un à moins de 300 €. Je vous la présente après le générique. En 2020, Sonos officialisait l'Arc, sa première barre de son haut de gamme compatible Dolby Atmos. Et en septembre dernier, la firme américaine présentait la Sonos Beam Génération 2. Elle m'avait beaucoup plu et elle fait toujours partie de mon setup de salon. D'ailleurs, vous aussi, vous l'aviez beaucoup appréciée et si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. Mais aujourd'hui, Sonos s'attaque à l'entrée de gamme des barres de son et on va commencer tout de suite par un déballage parce que chez Sonos, le packaging, c'est toujours pas mal. La barre de son est protégée dans un tissu organique, toujours pas de plastique. C'est ce qu'on appelle avoir une jolie raie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Guide de démarrage et garantie. Yes! Câble optique fourni, ça c'est rare que ça arrive. Et un long câble d'alimentation à la couleur de l'arrêt. Si vous prenez blanc, il sera blanc. Donc vous l'avez vu, joli packaging, pas beaucoup de plastique et tout ce qu'il faut dans la boîte. Au niveau des boutons, sur le dessus, on a le volume plus et moins qui sont tactiles, mais aussi play pause. À l'arrière, 2 pas de vis pour pouvoir la fixer au mur avec un accessoire que vous devrez acheter séparément. On a un bouton d'appairage pour l'appairer avec d'autres enceintes Sonos, l'entrée d'alimentation, la sortie optique et une entrée Ethernet gigabit. Alors cette jolie barre de son ne va pas rejoindre mon setup TV, mais mon setup bureau, vu qu'elle est plus compacte. Ça va être vraiment cool quand je veux jouer ou consommer du contenu multimédia dans le studio. Allez, c'est parti pour l'installation. Alors l'arrêt est un petit peu plus compacte que sa grande sœur, la Beam. Elle fait un petit peu moins de 2 kg et toute son acoustique est placée vers l'avant, ce qui rend son installation et sa disposition plus facile, surtout au sein de petits espaces, comme par exemple dans mon setup. J'ai pu la placer sous mon moniteur 4K sans aucun problème. Dans ses entrailles, elle accueille 4 amplificateurs numériques de classe D. Alors la classe D, c'est quoi? Eh bien c'est une technologie sophistiquée. Les amplificateurs ont un rendement très élevé, mais qui utilisent des composants d'alimentation économes en courant. Ils ont souvent péché par leur faible musicalité, mais de nos jours c'est une technologie complètement maîtrisée. Beaucoup d'enceintes sans fil en sont équipées et leur son est des plus agréables. On a aussi 2 mid-woofers de haute performance pour les médiums et les basses, ainsi que 2 tweeters, mais pas celui d'Elon Musk, pour les aigus. Alors j'avais un petit peu peur avec sa taille réduite, mais j'ai trouvé le son vraiment très bon, avec des médiums et des aigus très équilibrés, et des basses qui font plaisir, bien rondes, mais surtout bien définies. Je l'ai utilisé pour écouter de la musique, regarder des films et même jouer à des jeux vidéo. Voici quelques petits extraits les cocos. En termes de connectique, elle comprend l'essentiel, à savoir un port de sortie optique pour la TV ou votre console de jeu préférée, mais il est possible aujourd'hui que votre PC, votre Mac ou votre console de jeu n'ait pas de prise optique. Et là, comme on n'a pas d'entrée HDMI, eh bien on l'a un petit peu dans le bada. Mais je vous ai trouvé un accessoire de chez D-Lock qui va vous permettre de rajouter une prise HDMI, tout ça pour une quarantaine d'euros ou de francs suisses environ. Je vous mets le lien dans la description. Et comme elle n'a pas l'HDMI CEC, Sonos a pensé à tout avec un récepteur infrarouge. Vous allez donc pouvoir la télécommander avec la télécommande de votre TV. Vous pouvez aussi très bien régler le volume avec l'application de chez Sonos. La barre de son n'est pas compatible Bluetooth, mais par contre elle est compatible Wi-Fi, ou alors vous pouvez aussi la brancher avec l'Ethernet. Vu son architecture, cette petite barre de son ne prend pas en charge le Dolby Atmos, mais par contre elle est compatible Dolby Digital, DTS Digital Surround, et bien sûr le stéréo PCM. Des codecs classiques mais qui fonctionnent très bien pour de l'entrée de gamme. Et vous pouvez aussi, pour avoir une plus grande immersion, lui ajouter 2 enceintes sans fil arrière, comme les fameuses Sonos One, et même un caisson de basse, mais comme je vous l'ai dit, les basses sont déjà très bonnes, je ne vous le recommande pas. Surtout que chez Sonos, il coûte un bras. Cette Sonos Beam propose aussi la technologie TruePlay qui ajuste automatiquement et en continu le son en fonction de l'acoustique de la pièce. Malheureusement, encore une fois, il faut être équipé d'un iPhone pour en profiter. Dommage, toujours pas compatible avec Android. Pour que ça fonctionne, il faut faire le silence dans la pièce, vous mettre à l'endroit où vous consommez le contenu, soulever l'iPhone face à vos yeux et appuyer sur lecture.
Quant à l'application Sonos, elle est ultra complète, bon à part sur Android vu qu'on n'a pas le TruePlay, mais sinon c'est vraiment trop top pour pouvoir connecter plusieurs enceintes et même utiliser AirPlay. On peut aussi, grâce à un égaliseur, régler les graves et les aigus et faire aussi plein d'autres réglages aux petits oignons. A noter aussi que la Sonos Ray est compatible avec les applications de streaming telles que Apple Music, Spotify, Audible, Deezer, TuneIn ou encore YouTube Music. Par contre, à la différence de sa grande sœur, elle n'est pas compatible avec Google Assistant, mais elle sera bientôt compatible avec les nouvelles commandes vocales de chez Sonos. Ce sera une avancée majeure en termes de confidentialité pour Sonos, car votre voix sera analysée en local, pas comme chez Google où ils analysent votre voix. Elle débarque sur le marché américain à partir du 1er juin et plus tard en Europe. Sonos a même enrôlé l'acteur Giancarlo Esposito pour interpréter la voix du Sonos Voice Control. On retrouvera donc la fameuse voix de l'acteur de Breaking Bad ou tout dernièrement du jeu Far Cry. Espérons qu'ils utilisent aussi sa voix en VF parce qu'elle est plutôt pas mal. Eh bien il est temps de faire le bilan de cette Sonos Ray. C'est une barre de son entrée de gamme et je n'ai qu'une seule chose à lui reprocher. J'aurais aimé seulement qu'elle ait l'HDMI avec une compatibilité eARC pour pouvoir être compatible avec le plus grand nombre sans avoir besoin d'acheter un adaptateur. Sinon encore une fois c'est une magnifique barre de son mais on commence à en avoir l'habitude avec Sonos. Un son des plus agréables, une taille réduite qui lui permettra de se fondre carrément dans votre setup PC, Mac et même console de jeu. Son avantage aussi c'est son prix, 300 € ou 300 francs suisses, et en plus elle est disponible en noir et en blanc. Elle sera disponible à partir du 7 juin, je vous mets tous les liens pour vous la procurer dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir la chaîne comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon moi je vais aller terminer la saison 1 de Halo.